tempête de sable fait rage depuis plusieurs semaines, réduisant l'Arche à une prison de poussière et de silence. Chaque jour, la pénurie des vivres se fait sentir un peu plus. L'atmosphère est tendue. Un événement a marqué tous les esprits, la mort du prisonnier et la libération de Clégor. Depuis, la suspicion envers la jardinerie ne cesse de croître. De plus en plus de mutants descendent dans les sous-sols pour rejoindre Oscarsiad, attirés par ses promesses d'eau et de nourriture. Des ressources qui semblent toujours avoir en abondance. Pendant ce temps, au sanctuaire de renouveau, vous êtes réunis. Zora, Freddy, la fournaise, vous êtes accompagnés d'Astrina et de Davin. L'absence de Keman, qui a quitté l'Arche récemment, ajoute un malaise ambiant. C'était un allié de poids, et son départ laisse un vide palpable. Astrina, fidèle à son rôle, décide de faire le point et de clarifier la situation. Elle sort quelques objets de sa possession et les place devant vous, sur la table. Keman lui avait laissé une carte d'accès qu'il avait trouvée. La lettre de l'aînée, une vieille femme qui avait été éventrée dans le nid d'un oiseau. Et sur cette lettre, elle vous montre ce logo Mimir dont Zach avait parlé. Vous voyez, c'est ce qu'il avait dit. Je pense qu'il y a un lien entre ce symbole et l'arche. La fournaise, je pense que toi, tu as saisi quelque chose, non? Euh, ouais, il m'en a pas un peu parlé, mais faudrait que, faudrait qu'on trouve où se trouve l'arche. On va y aller. Davin, elle s'approche de toi, Zora. Toi, tu as vu dans la tête de l'aîné, Zora, qu'est-ce que tu as pu apprendre? J'ai pu apprendre qu'il travaillait pour, un espèce de laboratoire, je crois, c'est comme ça qu'il avait dit, Zach. Ils avaient des blouses blanches et il y avait des animaux dedans. Il semblait travailler. Ça veut dire que il faisait des expériences, qu'est-ce que... Ouais, ça ressemblait à ça, il y avait des tubes et tout. Vous savez, je suis en train de me dire que le fait que Zach soit parti, on a peut-être raté quelque chose. Il avait peut-être des infos à nous donner. Puis cet objet là qui est tombé du ciel, je sais que Maximum a envoyé une expédition pour... mais ils ont dû être pris dans la tempête de sable à l'extérieur. Ça souffle trop fort, ils doivent être pris au piège quelque part. On n'a toujours pas de nouvelles. Est-ce que tu penses qu'on devrait organiser une seconde expédition? C'est pas, j'ai l'impression que c'est en train de se calmer là depuis 2-3 jours, mais sortir dans ces conditions, c'est encore hyper dangereux. Surtout sans Kemen. Ouais, il nous Oui, faudra, justement, il nous un faudra des notre derniers, honneur. un des derniers zonards qui restait à Maximum est parti avec cette expédition. Et aujourd'hui, on n'a plus de compétences ni ni d'expérience. Et franchement, quand je vois tous les gens qui descendent en bas, ça me fait peur. Il y a quasiment plus personne à l'étage, quelques fracasseurs de Maximum, la jardinerie, mais Zora, je suis désolé avec ce qui s'est passé. Tu vois bien que les gens ont peur de vous maintenant. Le problème, c'est que s'ils se tournent vers les tarés d'en dessous, c'est pas bon pour ceux qui restent en haut. Ils vont pas rester en bas éternellement. Mais oui, mais on n'a plus rien à manger presque. On est obligé de se rationner. Les gens, ils cherchent avant tout la sécurité et la nourriture. C'est pour ça qu'ils y vont. Je sais pas comment c'est possible qu'il y ait autant de bouffe en bas. Et ça cache quelque chose. Et je
pense qu'on devrait se concentrer sur l'arche, effectivement, ça nous permettrait d'avoir une alternative, quelque chose d'autre à offrir. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tant qu'ils auront faim, on n'arrivera pas à les convaincre d'autre chose. Vous avez des grandes baies vitrées au niveau du sanctuaire, du renouveau. Vous voyez à l'extérieur ce vent qui souffle, mais vous voyez aussi petit à petit euh, des éclaircies au loin, comme si le vent commençait à se calmer. Ça fait presque 3 semaines que ça souffle, et ça fait presque 3 semaines que l'expédition envoyée par Maximum est partie. Et ça cogne à la porte. Ça cogne fortement. Davin regarde Astrina et dit, je vais aller voir qui c'est. Normalement, on est au sanctuaire du renouveau, c'est Ouais. interdit au... C'est interdit. Bah, là, vous êtes lié avec Astrina Hmm. depuis la dernière fois. Effectivement, c'est interdit à la plupart des mutants. Il y a juste vous qui y allez. Et Davin revient et dit, ce sont des fracasseurs de Maximum. A priori, Maximum souhaiterait voir Astrina. Qu'est-ce que je fais? Elle te regarde, Freddy, tu vois. Astrina te regarde. Dis-leur qu'on arrive. Ok. Dis-leur que je suis là et que je m'occupe d'arriver avec Astrina. Ok. Elle y va. Elle se remet là devant la porte. Tu la vois discuter de loin. Ils forcent pas l'entrée, hein, les fracasseurs. Ils veulent juste passer le message ou. Putain, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Comme si on n'avait pas assez de problèmes. Franchement, cette lettre là, ce logo, il a parlé de fusée, il a parlé de plein de choses, Zach, à l'extérieur. Keman avait noté ça sur une carte. Moi, j'ai essayé de reporter ça ici. On a un Est-ce qu'on peut les contacter? On va voir si on a loupé quelque chose. Zach? Je sais pas. Si, j'ai toujours la petite boîte où on a discuté la dernière fois. Peut-être qu'on peut le contacter par là. Ok. Tu La penses radio, qu'on aurait loupé quoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça exactement? je sais pas. Ne serait-ce que d'avoir d'autres gens à qui échanger. On était à l'hôtel, Freddy. Il y avait des artefacts là-bas, mais on a peut-être loupé plein de choses, étant donné que on a dû s'enfuir précipitamment aujourd'hui. Je m'imagine pas y retourner. Ça doit être complètement saccagé. Les ghouls sont à l'intérieur. Mais je sais que Il doit là-bas. plus rien rester. Hein. Mais s'il y avait peut-être des documents, peut-être justement à l'hôtel, il y avait des documents qui nous auraient aiguillés. Rappelle-toi, il disait qu'il savait pas lire, le président. Peut-être qu'ils n'avaient pas toutes les infos. Écoute, je sais pas, retourner là-bas, ça me paraît un sacré risque. Peut-être que les ghouls sont partis, vu qu'ils cherchaient de la viande fraîche. Davin revient. Ouais. A priori, c'est important. Hein. Astrina, Oui. Ouais. Je comprends. Il y a d'autres problèmes. Freddy, tu m'accompagnes? Vous venez avec nous? Oui, bien sûr. Ok. Dis-leur qu'on arrive. Les fracasseurs s'en vont. Récupèrent quelques affaires. Peut-être qu'elle récupère la lettre, la carte sur laquelle elle avait noté quelques points d'intérêt et l'autre carte d'accès aussi. Elle prend tout avec elle. Davin, veille sur l'aîné. Reste ici pendant qu'on va voir Maximum. Et elle sort du sanctuaire. Vous arrivez dans l'arche et
C'est vraiment le calme plat. Il y a quelques personnes quand même qui sont là, qui sont pas descendues, mais vous voyez que ça s'est relativement bien vidé. Sur les 200 personnes de l'Arche, il doit rester peut-être un peu moins de la moitié sur les étages. Et vous voyez même peut-être des recruteurs d'Oscarsian qui sont en train de tourner. Le QG de Maximum est un peu plus loin, sur le même étage. Et je pense qu'Astrina y va d'un pas décidé. Est-ce que vous la suivez? Moi, oui. Oui, oui. Devant le QG, 2 fracasseurs. Et ils la voient arriver. Ils lui font signe de pouvoir rentrer. Pour rentrer à l'intérieur. Et Maximum est un peu plus loin dans la salle, assis comme à son habitude sur son siège. Il vous regarde d'un air perplexe. Peut-être un air même un peu tendu. Ok. Tu voulais nous voir, Maximum? Freddy te regarde. Sixter est pas loin non plus, il est dans la salle. Il n'est pas juste à côté, mais il est quelque part dans la salle. On accompagne juste Astrina. Je souhaite pas qu'on reste, peut-être. Ouais, c'est bon, vous pouvez rester, de toute manière, j'ai rien à cacher. Astrina, la situation devient grave sur l'Arche. On a encore perdu des personnes, j'ai même quelques fracasseurs qui commencent à descendre en bas. Ah, mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Astrina, malgré tous les différends qu'on a eus, au bout d'un moment, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on sache où sont nos alliés et sur qui on peut compter. À ce moment-là, j'ai un coup d'œil vers Astrina. En mode, là, c'est pas le moment de... Là, il faut que tu montres patte blanche, quoi. Tu vois, j'essaie de lui faire comprendre ça avec le regard. Oui, la priorité, c'est les gens, la survie à cet instant. Mais qu'est-ce que tu suggères? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut empêcher les gens de descendre? S'il y a de la bouffe en bas, au bout d'un moment, les gens entre crevés de faim et... Je me suis même posé la question, moi, si il serait peut-être pas possible de négocier avec Oscarsian, d'avoir un petit peu de ses ressources. Keman, il nous avait dit que c'était des esclavagistes. Oui, oui. Ouais. Du coup, je regarde Astrina et je lui dis... Avant de partir, Keman, il a été très clair. Ce genre de personnes, il faut s'en méfier comme de la peste. Les gens qui descendent, on les reverra pas tous. Mais entre mourir et pas revenir, des fois, le choix est plus simple pour eux. Justement. Déjà qu'on rationne la nourriture, à défaut de remplir des ventres, essayons de donner de l'espoir. Parce que si Je les gens hausse un y descendent, sourcil. c'est que Oscarsian leur promet monts et merveilles. Et ça leur donne espoir. Et... T'as une idée, boss? Quel espoir on peut leur donner, nous? Justement, Freddy, toi et tes copains, vous êtes sortis dehors. Peut-être que vous avez des pistes. Il y a l'étoile aussi, enfin, ce truc qui est tombé du ciel, là. Il y a mon équipe qui est partie là-bas. Peut-être qu'ils sont morts et je ne l'espère pas, vraiment pas. Mais s'il y a quelque chose à déterrer là-bas, ou ne serait-ce qu'à trouver, peut-être que ça peut redonner espoir. Et peut-être que les habitants de l'Arche retrouveront une sécurité, une stabilité tout du moins. Les temps sont durs. Et quand les gens ont faim, ils sont proches du désespoir, ils tournent vers le parking.
Et si cet espoir, nous n'arrivons pas à leur donner, qu'est-ce qui va se passer avec ceux d'en bas? Ils sont déjà presque plus que nous. Combien de temps on peut attendre comme ça avant d'agir? Parce que je suis sûr qu'ils vont agir au bout d'un moment. Et quand ils vont sortir tous ensemble, ce sera pas bon pour nous. Non. Et vu ce que je lis sur les visages des gens de l'Arche, voilà. Il y aura pas cette étincelle. Les gens se rendront. Ne vont pas se battre. Mais pourquoi se battre quand il n'y a rien à offrir? Pourquoi se battre pour une arche qui est en train de tomber en désuétude? Oscarsian leur promet juste de la nourriture. On sait même pas s'il y a vraiment de la nourriture là-bas. Ça se trouve, ils se bouffent entre eux. Justement, patron, Mister intervient. Je pourrais descendre, je pourrais aller négocier avec Oscarsian et voir ce qu'il attend vraiment. Peut-être que s'il a de la nourriture, on pourrait lui permettre d'accéder aux étages et faire un petit compromis. Ce ne sont pas nos ennemis, après tout, ce sont nos frères. Bien étrange parole, Sixter. Puis quand est-ce que tu t'entends aussi bien avec ceux d'en dessous? Oh, je dis pas que je m'entends, je dis juste que il faut prendre des décisions à un moment donné pour la survie de l'Arche et il y a de la nourriture en bas. Si nous leur proposons de venir cohabiter avec nous, pourquoi pas? S'il peut nous Je permettre... m'avance vers toi, Maximone. Je l'interromps pendant qu'il parle. Maximone, c'est pas de ces tarés dont on a besoin. Tout ce qu'il veut, Oscarsian, c'est le pouvoir. Si tu crois que il partagera quoi que ce soit en montant ici, non. Il essaiera de tout s'accaparer, c'est sûr. Tu dis qu'on n'a rien à leur offrir. On peut leur offrir de l'espoir aux gens. Et je me tourne vers Zora, vers Asrina et vers la fournaise, en vous regardant en mode il faut en dire plus, il faut partager. Je veux voir la tête que vous avez. Tu vois que Zora, elle fait un petit signe de tête entre les deux propositions. Elle n'était pas venue pour parler de l'Éden, mais entre la proposition d'aller négocier avec Oscarsian et celle de balancer 2-3 trucs, elle est de ton côté. Moi aussi, tu vois que je suis pas contre. Et Asrina, qu'est-ce qu'elle a l'air de dire du coup? Tout est brouillé dans ma tête. Les indices qu'on a, il n'y a rien qui est cohérent. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'on a des pistes pour l'Éden, mais c'est quoi nos vraies pistes? Un logo sur un papier, une carte. Si j'étais à leur place, ça me ferait rire. Mais Pour l'instant, on n'a rien de concret, mais justement, c'est ça le but. Et je me tourne vers toi, Maximone. Mais je sais pas si toi, t'étais déjà au courant de ça. De l'Éden, de tout ce qu'on avait trouvé. pas forcément. Mais du coup, je te dis, on a trouvé plusieurs indices dans les 2 dernières expéditions. Quand on a interrogé ce type, etc., que ce type étrange, quand on a trouvé la station d'épuration, pas mal d'indices qui sembleraient nous indiquer que l'Éden, et j'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais ce serait pas une légende. Et je te regarde, pour voir comment tu vas réagir. Je hausse un sourcil. Alors tu vois, Freddy. Comme tu dis à Astrina, il y a peut-être... Tout est confus, mais vous avez des indices. Freddy.
Malgré ta putain de grande gueule, et le fait que tu ouvres toujours ton claque-merde même quand il faut pas. Mais je sais que t'es intelligent et t'es malin. Là, tu me parles seulement d'indices. Mais si on annonce qu'on a peut-être trouvé l'Éden, que nous travaillons sur l'Éden, peut-être que nos frères, eux, c'est peut-être justement cette once de lumière qu'ils attendent. Je suis d'accord. Ça me plaît pas de dire ça, mais ça peut permettre de contrôler les plus fragiles. C'est à double tranchant. Ça peut nous faire gagner du temps. Mais il va falloir qu'on trouve vraiment quelque chose. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de trouver quelque chose très rapidement. C'est exactement ce que fait Oscar Sian. Il leur promet des choses qu'ils ne verront peut-être jamais. Il joue sur une autre forme d'espoir, mais c'est exactement la même chose. Il faut juste le battre à son propre jeu. La différence, c'est que d'après ce que disait Keman, il y a des gens qui se retrouvent réduits en esclavage là-bas. J'ai l'impression qu'une fois qu'ils découvrent la supercherie, ils ont plus vraiment de choix. Nous, il va quand même falloir que... qu'on trouve cet Éden ou qu'on trouve n'importe quoi. Si l'Éden n'est pas une fable, dans ce cas-là, suivez les indices. Mais, je suis d'accord, il faut ramener quelque chose à leur montrer, à leur donner. La fournaise! La fournaise! Il y a Nefta qui rentre dans le QG de Maximum. Elle porte avec elle, elle était elle dans ton atelier, et elle porte avec elle la radio que Zach vous avait laissée, enfin que vous aviez trouvée. Qu'est-ce qui se passe tout ça? Il y a un truc, regarde. Il y a comme quelqu'un qui essaie de nous parler, mais je comprends rien. Du coup, je prends la radio et puis... Y'a quelqu'un? Allô? Allô? La fournaise? On est coincés! Zach, c'est toi? Aidez-nous! Vous êtes où? On est cerné, on est... Station-service! Au nord! Vous êtes cerné par qui? Je suis avec le petit et sa maman, Keman n'est plus là! Faut nous aider! Ok, on arrive. Au moment où tu dis ça, tu as des fracasseurs qui étaient sur le toit, qui descendent pareil en trombe, Maximum, et qui arrivent pour te voir. Maximum! La tempête s'arrête là! Mais il y a des gens qui arrivent! Des véhicules! À l'extérieur! Trop bien. Je sais pas, je crois que j'ai vu trois gros camions dans la poussière. Je me lève. C'est pas Tu vas l'expédition. voir. Non, c'est pas l'expédition. Ils sont partis à pied, eux. Je me lève, je dois avoir un bras droit, ou même ouais, Sixter. Passe le message. Chacun à son poste. On se met en mode défense de l'arche. Et je me lève et je me dirige pour rameuter les fracasseurs et aller sur le toit. Ça marche. Tu montes sur le toit, les autres. Il va où, Sixter, là? Sixter, il va donner 2-3 ordres aux fracasseurs. C'est lui, à la base, qui donne un peu les directives aux troupes de fracasseurs. Et donc, certains s'arment. Ils sont qu'une trentaine maximum. Ok. Et ils se mettent à des postes stratégiques qui avaient été déjà convenus. Les portes en bas, entre autres, sur les étages. Voilà.
qu'est-ce que vous faites? Tu coupes la radio, la fournaise, ou t'as Bah, plus de liaison? Bah, s'il parle plus, ouais, du coup, je coupe la radio et puis je vais voir Freddy. Faut qu'on aille les aider! Voyons déjà ce qui se passe à l'extérieur, mais ouais, je pense que s'il a besoin d'aide, ça peut rejoindre nos objectifs. Justement, Asrina disait il fallait qu'on le réinterroge. Montez en haut, tous? Ouais, est-ce que, à ton avis, il y a moyen que je croise un mutant, quelqu'un, je sais pas, qui me devrait une faveur ou quelque chose comme ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux demander? Je vais te faire un jet. Ok. Jerry, viens là, vite. Ça doit être la panique un peu autour. Ouais. Ouais. Je peux te demander un service. J'aimerais que tu suives un peu Sixter. J'aimerais que tu le colles. Là, je veux savoir ce qu'il fait pendant qu'on se fait encercler, et puis après aussi. Je veux savoir ce qui se passe après avec lui, et considère que on sera quitte. Je considère que le jet que tu vas faire, c'est à la fois pour le persuader, mais aussi pour qu'il soit assez discret pour opérer des choses. Et pas... Très bien. Ok, donc tu vas faire un jet de ton talent spécial là. Alors, Manipulation, je crois, ou comme tu veux. J'ai un jet de manipulation, mais j'ai un truc que je peux rajouter, non? Oui, pas un truc beau parleur ou je sais pas quoi. Info croustillante. Info croustillante, c'est Ouais, c'est pour avoir pas des... exactement ça, mais Manipulation, ça te fait combien de G? 7D? manipulation, ça me fait 7D. Ouais, vas-y. Mais je croyais que j'avais un truc beau parleur, mais Bah, Donc, écoute, pareil. un succès, ça suffira, vas-y. évidemment. Je force. Ça marche. Ok. 2 succès. C'est bien. Il ira. Il va pas se faire repérer et effectivement, vous serez quitte. Vous montez sur le toit tous. Arrivez sur le toit. Voilà ce que vous voyez. Vous avez 3 gros camions comme ça qui débarquent avec des gens à pied. Ils sont encore à une centaine de mètres. Ils marchent ou ils sont en mode accélération, enfin en mode Non, à ça l'assaut? roule tranquille. Non, ça roule tranquille. Ça roule tranquille, ça arrive au pas en fait. Tiens, Zora, tu vas faire un test d'observation. Pop, 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 pop. Oh, t'as que ça? Ok. Alors la seule chose est-ce que tu forces ou pas? Oui, je vais essayer. Observation, oui, je vais essayer. Hop, forcer. Ok. Tu vas remarquer par contre quelque chose sur la calandre d'un des véhicules, celui qui est en premier. Tu remarques une silhouette dénudée, attachée. Et peut-être, je pense, consciente, mais cette silhouette est lacérée. Les camions s'arrêtent un peu trop loin pour pouvoir distinguer cette personne. Et vous avez le son vous savez, Mégaphone. un mégaphone, exactement. Ok. Un mégaphone Vous êtes là. qui vous hèle. Mutant! On est là pour négocier! On a un truc pour répondre aussi fort, nous? Un mégaphone, un truc comme ça aussi. La fournaise, t'as ça?
Je peux essayer. Parce que j'ai peut-être déjà essayé de créer un truc comme ça, ouais. Je sais pas. Ouais. Vas-y, ok. Je pense que d'ailleurs même il doit être peut-être sur le toit, alors au cas où. Pour, si tu dis que tu l'as. Ouais. Vous êtes Bah, tous il les est- 4 sur le toit, d'accord. Je considère que vous avez des fracasseurs avec vous. Donc il reste que quelques fracasseurs dans l'arche qui sont en défense par rapport à l'extérieur, d'accord. Ils sont positionnés comme si on se faisait attaquer de l'extérieur. Et donc ils sont là. Et vous êtes sur le toit. Tu peux prendre le mégaphone si tu veux, Maximum, ou un autre, ou Freddy. Je vais prendre le mégaphone. Négocier pourquoi? Pour vos ressources et votre survie. Envoyez un émissaire et 2 personnes de votre choix, pas plus. Entrée de la grille. Ok. À ce moment-là, quand tu annonces ça, tu entends un brouhaha à l'intérieur de l'arche. Et tu vois les portes qui s'ouvrent sans que tu en aies donné l'ordre. Les portes de l'arche. Tu es en haut, en fait, toi, vous êtes au-dessus sur la rambarde et puis les portes de l'arche s'ouvrent. Moi, je pars en courant pour voir, avoir une vue plongeante sur le centre commercial et essayer de voir qui a ouvert la porte. Tu vois Oscar Sian, suivi d'une soixantaine de personnes qui se dirigent en direction de la porte. Bordel, c'est Oscar Sian, je vous crie. Que j'arrive en courant pour pareil voir ce qui se passe. Je prends les fracasseurs du toit et je descends. Ouais. Ok. Il y a des fracasseurs en bas. Ouais, il y a des à nous. fracasseurs en bas. Il y a des fracasseurs à vous. Ils sont, comme je l'ai dit, une vingtaine, mais ils sont un peu. Bah voilà, c'est vos frères, hein, les autres aussi. Hein. Et ils attendent des ordres sans doute. Tu descends, t'arrives, peut-être qu'Oscar Sian te toise maximum. Ça faisait peut-être au moins 5 ou 6 ans que tu l'avais pas vu. Il a la peau complètement blanchâtre. Est-ce que sur le chemin, j'aurais pu trouver, je sais pas, des clous, des boulons ou quelque chose que je puisse prendre dans... Ok, en passant, je prends une poignée de boulons et que je garde dans ma main. D'accord. Ok. Vous êtes quasiment... lui, il s'apprête à sortir. Pas avec tout le monde, mais il s'apprête peut-être à sortir avec 5 ou 6 personnes pour aller en direction des camions. Moi, je suis au rez-de-chaussée, là, je le vois. Ouais, tu es à sa hauteur. Ouais. Oscar Sian! S'arrête, tu se retourne. Maximum. Je crois que le temps de négocier, ça n'est plus ton affaire. Nous allons prendre les choses en main maintenant, je pense. Chose en main? En ouvrant à des inconnus? Écoute, je vais aller voir ce qu'ils veulent. Peut-être que ils écouteront la voix de la raison. Qui te donne le droit de mettre l'Arche et nos frères en danger? Il regarde derrière son épaule, se retourne. Il y a, comme je t'ai dit, une soixantaine de mutants qui sont là. Ils sont quasiment comme lobotomisés, tu vois, t'as l'impression. Ou tous ces gens qui sont avec moi me suivent. Ils croient en la lumière. Ils croient en ma parole. La lumière! Ça fait 6 ans que t'es terré dans ton putain de trou, tu sais même pas ce qui se passe à la surface, tu sais même pas ce qui se passe dehors. On a des pistes, on a des choses. Oui, l'Éden, c'est ça. Tu sais, ce qui nous arrive, c'est le divin qui l'a décidé. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est
pour répondre aux péchés de nos ancêtres. Aujourd'hui, un souffle nouveau arrive sur l'arche. Ma parole. Il lève sa main et vous avez quinzaine de personnes qui se dirigent vers vous pour vous agripper. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, je suis pas au rez-de-chaussée. D'accord, toi t'es pas là. Je suis à l'étage du dessus au niveau du kiosque et je regardais de cet endroit-là. Les gens qui sont en bas, qui étaient descendus? Moi, j'étais Pas moi. descendue, mais j'étais descendue avec Maximum quand j'ai vu que c'était Oscarsian, mais au moment où j'ai vu qu'il commençait à parler Oscarsian, j'ai essayé de me faufiler D'accord. d'un autre côté Ok. pour essayer de m'approcher de lui et essayer de sonder ses intentions avec ce camion. Avec le camion, à Oscarsian, essayer de le sonder d'aussi loin comme ça. Ouais. Ok. Tu vas me faire un Justement, jet. j'ai essayé de m'approcher un peu. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ses intentions. Tu peux surtout savoir un peu ses émotions et si tu le touches, tu peux voir quasiment dans sa tête, mais de là où Ok. t'es, tu vas plus savoir un ressenti. Ok, bah ça Donc- me va. Ok. Tu fais tu jettes un dé de mutation. Alors, juste un D6. Ok. Tac. Et tu me dis combien tu fais. 10. Du coup, ça n'utilise pas ton point de mutation, parce que ça libère toute sa puissance. Donc je vais te donner un peu d'infos supplémentaires par rapport à... tu sens une grande confiance. Tu sens une grande confiance en lui. Et tu sens qu'il a absolument pas peur de se diriger vers ses camions. Comme s'il se sentait en sécurité. Limite même comme si il savait ce qu'il faisait, qu'il connaissait C'était peut-être prévu. même les personnes qui Ouais. arrivent. Maximum, quoi qu'il arrive, tu vas être pris en tenaille par plusieurs personnes, les fracasseurs autour de toi. Alors, c'est à toi de décider des ordres que tu donnes à ce moment-là. Tu as, comme je t'ai dit, 60 mutants qui sont pas forcément des soldats, hein, mais qui sont vos frères. Il y en a 3 ou 4 qui t'attrapent, qui te tiennent, qui font pas mal, hein, ils te contraignent. Et tu as une dizaine de fracasseurs qui sont armés. Qu'est-ce que tu décides de faire? Je suppose qu'on doit avoir un peu des gestuels militaires entre ouais. fracasseurs. Ouais. Je demande à mes fracasseurs, je leur fais signe d'intervenir et Ok. on se la fait à la mexicaine, quoi. Ok, ça marche. Donc Zora, t'étais parti. Toi, Freddy, t'es au-dessus. La fournaise, est-ce que t'étais descendu? Non, moi j'étais au-dessus aussi. Je regardais D'accord, le- t'es resté. Ok. Ouais. Vous voyez là, Freddy, la fournaise. Zora, je pense que t'étais retourné vite à la jardine. Enfin, t'as vu ça? Je sais pas ce que t'as fait une fois que t'as vu ce que t'as Si ressenti. j'ai ressenti ça, j'ai essayé de remonter pour trouver Freddy et la fournaise pour les prévenir. Ok, très bien. Tu remontes et au moment où vous êtes là tous les deux, vous entendez Maximum qui fait ordre à ses fracasseurs d'intervenir. Et ça commence à canarder à l'intérieur de l'arche. Quelques mutants sont en train de tomber, mais du coup, ce qui se passe, c'est que il y en a peut-être une vingtaine qui sont en train de se faire tuer, et les autres vont tous se ruer sur les personnes qui sont en train de tirer. Je peux agir. Ouais, tu peux agir. T'es tenu quand même, mais dis-moi ce que tu veux faire. Oscarsian, il est face à moi. Ouais. Alors, si tu veux. Ouais, vas-y, dis-moi ce que tu veux. T'as des boulons? Ouais. Mutation et je balance tous mes boulons direction sa tête, en fait. Je le one shot. Ok. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît. Tu vas Enfin, faire un des jet 6 déjà. Ouais, tu vas lancer un D6. Tu vas faire un jet de combat ou de tir à distance. Je vais te demander au moins. Vas-y, tu vas le lancer. Là, tu fais 2. C'est bon, c'est noté. Combat, tu m'as dit. Hein. Ouais, ou tir à distance. Hop, je vois pas. De force. Ici. Ok. Ah, Tu sa jettes- mère. Tu jettes les boulons
Ça part et ça le vise, hein, ça le vise bien. Sauf que tu as 2 ou 3 butants qui sont avec lui qui se mettent, qui a intercepté comme ça les boulons et qui se font complètement transpercer. Tu tues 3 mutants d'Oscarsian avec tes boulons. Lui se met à couvert. Tu es toujours tenu et tous les mutants qui étaient avec toi, tous les fracasseurs qui étaient en train de tirer, se font complètement submerger par cette foule, cette masse de Scarcian. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui ont entendu les coups de feu, qui sont en train de sortir des parkings et qui sont en train de se ruer vers tous les fracasseurs et qui sont en train de les submerger, qui les mettent à terre. Peut-être que certains vont mourir, mais peut-être pas tous. Vous êtes à l'étage, vous voyez que c'est la tuerie en bas. Qu'est-ce que vous faites? Là, j'ai perdu. Il faut qu'on se tire. Il sait ce qu'il fait, Oscarsian. Il sait ce qu'il fait. Il a l'air d'être prévenu. Il a l'air de les connaître. Il est rassuré. Il a aucune peur. Il faut qu'on se casse. Il faut qu'on se casse tout de suite. Est-ce qu'on a un véhicule, nous, maintenant, avec la petite... Moi, j'ai un véhicule, ouais. Toi, t'as un véhicule, ok. Il faut récupérer ma sœur. Je peux éventuellement arriver à le sortir de là. Je peux essayer, je sais comment faire. Je peux le sortir de là, Maximum. Mais il faut qu'on se tire. Maximum, t'es emmené dans le parking en bas. T'es tenu. Ah bah je peux pas le sortir de là en fait. Non mais... Qu'on se barre. Il y a combien de personnes qui tiennent Maximum? Il y a combien de personnes qui tiennent Maximum? Il y en a 3. Oscarsian lui s'est planqué là, à ce moment-là. Il y en a juste 3 qui essaient de te mettre à l'écart. Alors peut-être qu'ils le descendent pas, mais en tout cas ils sont en train d'essayer de le mettre à l'écart. Qu'est-ce que tu voulais faire, Freddy? Vous faites la fournaise, visiblement. Les points d'épuisement, ça sert à quoi exactement? Les points d'épuisement. De quoi? Les points d'épuisement. Les points d'épuisement? Ouais. Parce que avec mon sonar, je peux en dépenser quelques points pour que le nombre de victimes ait un point d'épuisement chacun. Ah oui, c'est quoi? Ça sert à quoi le point d'épuisement? L'épuisement, ça va faire en sorte qu'ils vont avoir moins de force pour le tenir et peut-être il pourra se libérer grâce à ça, vas-y. Ok, je peux le faire disparaître avec ma lumière si tu... Du coup, si on agit ensemble. Ouais, si j'utilise 3 points de mutation pour les étourdir. Ok. Bah, utilisez tous les deux vos mutations et ça va fonctionner, ça va le libérer. Dans ce cas, ouais, moi je vais... je crois qu'il faut que je descende, faut que je descende dans la mêlée pour faire ça. Mais ou à toi de me dire, sinon je peux courber la lumière pour un bref instant me faire disparaître. Alors d'abord la fournaise, tu vas faire ton jet de mutation et ensuite tu pourras toi le faire disparaître, Freddy. Donc fais ton jet de mutation, la fournaise. 2. T'as fait 2? Ouais. Ok. Comme toi tout à l'heure aussi, Freddy, Sin, je t'ai pas dit. 2, tu subis les mêmes effets que la mutation que tu es en train d'affliger. Donc du coup, toi aussi, tu subis cette espèce de fatigue. Tu vois, tes bras qui sont en train de se baisser comme ça. Freddy, tu fais un jet, toi, pour courber la lumière. Yes. Donc j'utilise... je cours en fait vers la mêlée et en même temps, je me tourne vers vous deux et je dis... Il faut récupérer ma sœur, il faut aller au véhicule, je dis plein de trucs en même temps, il faut qu'on se tire de là, etc. Et puis je cours vers la mêlée. Ouais. Et en fait, quand j'arrive, je profite du fait qu'il soit fatigué, tu vois. Et mon but, c'est d'arriver en plein milieu et de faire un espèce de gros flash de lumière qui éblouit tout le monde. Ok, tu fais 6, du coup, ça t'utilise même pas de point de mutation et ça double les effets de ce que tu comptais faire. Donc ça fonctionne extrêmement bien, ça même peut-être que ça trouble toute la foule qui était en train de... Et il y a peut-être quelques fracasseurs qui arrivent à se relever et à récupérer Maximum pour essayer de l'amener. Maximum, c'est quoi tes ordres? Qu'est-ce que là, tu te sens libéré? Tes fracasseurs viennent t'aider? Essayer de mettre le plus grand nombre d'innocents à l'abri. On protège l'arche. La priorité, c'est ça. Et buter Oscarsian si vous le croisez. Putain, je t'attrape, je t'attrape comme ça, je pense que j'ai jamais fait ça de ma vie, tu vois. Je t'attrape Maximum, je fais... Mais putain, l'arche est perdue. On se tire. Il faut se tirer. Et tu vois, je suis complètement... j'ai pas l'habitude de me retrouver dans cette situation, tu vois. Il faut se tirer, bordel. Je suis surpris, tu vois. Je te mets juste une petite gifle, tu sais.
Mais Freddy, on peut pas laisser tomber nos frères. C'est impossible. Mais bien sûr que si, on peut. On se casse. On a des armes. On va prendre les innocents, les mettre derrière et on va repousser Oscarsian à l'extérieur et on s'enferme. Putain, c'est une trop mauvaise idée. Il y a encore des personnes qui sont en train de monter. Et du coup, vous avez quasiment une centaine de mutants du côté d'Oscarsian, quand vous êtes à peine 30. Et d'ailleurs, en haut de l'escalator, le gars que tu avais demandé de suivre, Sixter, tu vois qu'il est égorgé. Et Sixter, il le tient par les cheveux, comme ça. Et il vous regarde avec sa lame et un sourire. Ah, du coup, je montre ça, je te montre ça, Maximum. Je te dis, regarde, putain, tout était prévu. C'est prévu depuis longtemps, on n'a aucune chance, il faut qu'on se tire. Gauvin, dis-moi, en tant que Maximum, je sais s'il y a une sortie de secours ou peut-être un passage que... Tu sais que peut-être... Alors, une sortie de secours, oui, tu as l'entrée principale et tu dois avoir des sorties annexes qui sont déjà barricadées, dont tu connais l'accès. Et tu sais aussi peut-être qu'il y a une sortie de secours à l'intérieur des parkings, mais tu t'en rappelles de quand tu étais enfant. Mais là, actuellement, il y a des gens qui sont en train de monter du parking. Hein. Je dois juste te dire. Je t'attrape par l'épaule, oui, Freddy. On se barre, mais on laisse personne derrière. Et je fais signe à mes fracasseurs d'essayer de ramener tout le monde et qu'on se barre, je sais pas, par une sortie annexe en fait, quitte à défoncer une barricade pour qu'on se barre. On abandonne l'arche. Ok, là. La fournaise a un véhicule. Tu as ça, toi, la fournaise. Tu sais, là, dans le parking, ceux que tu as réparés, ceux que tu as avec Nefta, tu vois, que tu cours avec ta radio. Zora, t'étais allé chercher des gens ou parce que ça a fait un boucan monstre, hein, le fait qu'il y ait une fusillade et tout ça à l'intérieur de l'arche. T'as Jonas qui est sorti, Sophia, et Moi, elles sont là, Grégor. J'ai couru s'ils sont déjà là, ça tombe bien. Et je leur dis qu'il faut sortir tout le monde de la jardinerie et les faire sortir quand j'entends que ça crie... dès que ça a commencé à fusiller, là, j'ai compris qu'il fallait quitter l'arche et mon but, c'est de faire sortir les gens de la jardinerie. Ok, Zora, je m'occupe de tout. Allez, venez. Il prend, je pense qu'il prend sous un bras, il prend Sophia, Clégor, il prend la petite combinarde, ouais, Maxine. Il la prend sous un autre bras et commence à courir. Allez, pas de temps à perdre. Allez, on y va. Moi, je pense que moi, je vais aller chercher Pontiac et récupérer quelques affaires dans mon atelier avant de partir. Ok. Alors, si tu prends le temps de prendre tes affaires, tu es quand même en épuisement, tu vois. Ouais. Tu vas me faire un jet, alors, par contre, un jet de mouvement ou un jet de... Je sais pas ce qu'on a. Déplacement. Jet de mobilité, je sais plus. Ok, 2 succès, c'est bon. Je t'aurais demandé 2 succès de toute façon pour réussir. Ok, tu arrives à récupérer les affaires. Dis-moi, tu te laisses prendre 3 choses. Qu'est-ce que tu veux prendre? Déjà la radio. Ouais. Mes affaires pour créer des trucs. Mais ma sac à outils, en gros. Ouais. Et Pontiac, c'est pas 3 affaires. Et Pontiac. Ok. Vous sortez par là où vous êtes, une espèce de sortie de secours. Il y a ces camions qui sont là. Dis-moi. Avant de partir, moi je donne les ordres aux facteurs pour qu'ils emmènent tout le monde à la sortie et moi je cours chercher Astrina et récupérer un maximum de trucs dans le sanctuaire. Et moi je cherche Davin et je cours partout en gueulant Davin. Ok. Je vais vers le sanctuaire du coup. Au moment où tu montes sur le sanctuaire, il y a déjà des mutants d'Oscarsian qui sont devant les portes. Astrina était avec toi et Astrina avait déjà récupéré la carte d'accès, la lettre et quelques affaires. Donc il y a pas mal de choses, je pense, à l'intérieur du sanctuaire. Mais au moment où vous arrivez devant, il y a peut-être une dizaine de mutants qui sont en train de pénétrer à l'intérieur du sanctuaire. Davin est dans le sanctuaire. Ok. Et les mutants, ils nous coupent la route là, les mutants qui sont en train de rentrer. Ils sont en train de rentrer. Ils vous coupent la route et là, ils commencent à avoir une grosse pression. Donc maintenant, soit vous partez
comme ça, soit sinon il risque d'avoir des complications. Parce que là, les fracasseurs maximum ont sécurisé et commencent à faire sortir des gens. Il y a peut-être une vingtaine de personnes qui arrivent à sortir. Vous êtes encore là dans l'arche. Enfin, Clégor est sorti avec Maxine, Sophia et Jonas. Ok, la fournaise est sortie aussi. Maximum, tu te retrouves, Freddy, vous voyez que Davine, là, elle va être prise par une dizaine de mutants. D'ailleurs, elle doit sortir même de la... Alors, je sais pas, tu disais que je te croisais peut-être Zora, je sais pas si t'es là ou pas. Mais en tout cas, moi, si je vois ça, vas-y. Je disais, si je pense que j'ai accompagné les gens de la jardinerie, mais si je t'ai vu partir vers le sanctuaire, je t'ai crié « L'aîné ! Il faut le récupérer, il en sait trop !» C'est ce que j'allais dire aussi. Ok, je pense que du coup, si je suis en train de courir, j'entends ça, mais moi, je suis focus Davine pour l'instant. Je l'entends sans vraiment le comprendre pour le moment. Et si je vois ce groupe de gens, du coup, je cours vers eux en faisant full lumière. Et si je vois derrière la grille Davine, mon but, c'est d'essayer de désorienter les gens et puis de refaire la même chose qu'avec Maximum, en fait, pour essayer de la sortir de là. Ok. Alors clairement, je vais te donner le choix. Soit tu sauves Davine, enfin, en tout cas, elle est pas en train de mourir. Hein. Elle est en train d'être emmenée. Elle est en train d'être emmenée avec les autres mutants. Soit tu sauves Davine, soit tu sauves l'aîné. Je sauve Davine, du coup. Et est-ce que j'ai une arme? Ouais, t'as un pistolet. Hein. Bah, du coup, mon but, ça va être d'arriver là où il y a Davine qui est en train de se faire emmener, de faire vraiment un gros flash de lumière. Au même moment, tu vois, tirer sur une personne à bout portant ou quoi, vraiment créer le chaos total et puis me barrer là-dedans. Ok, vas-y, fais-moi un dé de mutation. Deux. Ok. Donc pareil, tu vas subir les conséquences de ta mutation. Tu vas te retrouver donc. Est-ce que Maximum, t'es à côté? Okay. Moi, je suis à côté. Tu vois cette lumière qui part de Freddy. Tout le monde est ébloui. Davine est lâchée d'ailleurs, elle est par terre. Sauf que tu vois que Freddy, eh ben, il est complètement ébloui. Il voit plus rien. Du coup, tu te retrouves avec un Freddy qui est non-voyant à ce moment-là. Je tire en l'air. Là, on est à l'extérieur du sanctuaire. En haut, Ouais, on va c'est dire ça, sur l'étage. Tu pourrais soit sauter par la fenêtre, soit descendre, mais il y a du monde là dans les escaliers. Mais on a accès au sanctuaire. T'as accès au sanctuaire, ouais. Vu que tout le monde est flashé, je peux attraper Davine et Freddy par le callback et les tirer dans le sanctuaire et fermer la grille. Tu m'as dit que le sanctuaire est fermé. Ouais, c'est ça, il y a une grille. Après, il y a des fenêtres à l'intérieur, mais ok, d'accord, je prends ça. Les autres, vous êtes à l'extérieur. Et les camions, vous repèrent les gens qui sortent. Parce que les gens sortent d'un côté de l'arche. Et des camions se mettent à rouler dans votre direction. Ok, vous êtes à pied. Enfin, en tout cas, la plupart des gens qui sont dehors sont à pied. Et se mettent à courir. Alors, il doit y avoir le grand parking. Et ils vont peut-être se cacher derrière des voitures. Mais il y a aussi un fourré. Et ils vont courir dans la direction de là où était tombée peut-être l'étoile. Et ils se mettent, la plupart des gens se mettent à courir pour essayer de fuir des camions qui sont en train de vous suivre. Zora, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais essayer de les emmener le plus loin possible de l'arche. Là, qu'est-ce que je vois en dehors des parkings et des voitures? Un peu plus loin, genre... Tu as directement l'orée de la forêt. Ok, bah alors du coup, j'essaye de calmer tout le monde, qui reste à peu près en groupe, et j'essaye de les emmener dans la forêt pour que les camions ils puissent pas nous suivre. Ok. La fournaise, toi, tu es monté dans un véhicule avec Nefta et Pontiac. Ok. Est-ce que par hasard, que dans les véhicules qu'on a réparés, on a réparé par exemple un bus ou un camion pour... Ouais, d'accord. Ok. Tu pourrais mettre quelques personnes dedans. Ouais, c'est ça, du coup, je dis Zora, là-dedans! Du coup, je fais stopper tout le monde et j'attends que le bus arrive pour les faire rentrer. Ok. Ça fonctionne. Tu vas me faire un jet de système D quand même, la fournaise. Histoire de bien démarrer, d'ouvrir les portes. Vas-y. Ok, je sais pas, je vais être amateur des gadgets ou... Oui, tout à fait, ouais. Calme. Je force. Le moteur est serré, je vois une culasse.
Ça y est, c'est la fournaise. C'est parti. Ça t'avait manqué, mutant, vous. Ah, ça m'a manqué, ouais. Elle était sympa Non. la campagne, hein. J'ai bien aimé. Non, tu n'arrives pas à démarrer ce bus. La seule chose que je vais te laisser prendre, ça va être un véhicule 4 places où tu vas pouvoir monter dedans avec la fournaise et Pontiac et tu pourras pas récupérer tout le monde. Ok. Je vais pas te demander vas-y. 10 MD pour ça, mais tu vas pouvoir prendre un autre véhicule. En tout cas, le bus, t'as Ouais. du mal à le réparer parce que quand tu actives le truc, puis ça fait pas. Eh merde, marche pas. C'est de la Du fumée. coup, tu me vois courir hors du bus et prendre une petite voiture et... Ok, Zora, Alors, tu du vas devoir repartir à pied. Alors, du coup, je refais un signe en direction de la forêt. On avance, on avance. Ok. Un camion s'approche et le fait d'avoir perdu du temps à essayer d'attendre le bus, tout ça, et le camion canarde et t'as peut-être 5 ou 6 fracasseurs qui étaient avec vous, peut-être un petit peu en arrière, qui se font complètement mettre à terre par des balles. Freddy et Sin et Maximum, vous êtes dans le sanctuaire. La porte est fermée. J'y vois rien, putain, j'y vois plus rien. Je regarde vraiment si je peux déplacer des trucs pour vraiment bloquer, qu'on gagne un maximum de temps. Le temps que Freddy et Davin se remettent du flash et que... Ouais, ça marche. Alors, je remets du flash peut-être pas, mais en tout cas, tu bloques la porte, tu bloques l'accès quelques minutes. Mais là, ta seule issue de secours, ça va être les baies vitrées. Je vais me mettre dessus. Les baies vitrées qui sont sur le côté. Ok. Et il y a l'aîné dans la salle du fond. Ouais, je cours qui vers est- l'aîné. Qui est inconscient. Du coup, t'as un gars, un vieux, qui est allongé, inconscient, dans un espèce de coma. T'as un collègue mutant qui est aveugle, avec toi. Et Davin qui est complètement hystérique. Freddy! Freddy! Qu'est-ce qu'on fait? Arrête. Chut. Je regarde autour de moi si, vu que c'est là où les zonards ramenaient les trucs pour être étudiés, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'aider une Y a pas échelle, d'arme, mais- une échelle qui se déroule, c'est qui a été trouvée sur le cadavre d'un hélicoptère, par exemple, tu vois. Excellent. Je te permets à ça. Ok, je vois ça. Du coup, je vais attraper l'aîné. Je vais essayer, tu vois, si je trouve une corde ou un truc, histoire de l'arnacher à moi, en fait. Et puis, je vais aller voir Freddy et lui mettre des gifles pour qu'il il revienne. Mais des petites, hein. Qui c'est? On s'est fait capturer. Qu'est-ce qui se passe? Ferme ton claque-merde, Freddy. Ressaisis-toi. Est-ce que je suis toujours aveuglé du coup? Allez, tu as 50% de ta vision. Ok. T'as Maximum, c'est toi. Elle est où, Davin? Qu'est-ce qui se Là. passe? On est où? Je suis là, on est coincé, mais Maximum, attention l'aîné, attention à sa tête. C'est tout tendu. Davin, J'écoute pas. j'ai laissé mes Batman dans mon kiosque. Putain, mais on s'en Retourne au fout, kiosque. Freddy. On s'en fout. Ça commence à cogner fort à l'extérieur. Il y a Oh, pas- c'est quoi, putain, les- merde. C'est quoi les Batman? J'ai appris que ça s'appelait comme ça, mais j'ai pas le temps de t'expliquer. On t'en Mais c'est on se important ou casse. c'est pas important? C'est un... Non, c'est pas important. Allez. Ok, il doit y avoir un buste, peut-être qu'ils ont ramené d'une expédition. Allez, Je prends le buste, je le balance dans la fenêtre et si ça se brise, je jette l'échelle. ça marche. Tu descends en premier. Avec Regarde. c'est toi qui tiens l'aîné. Ouais, t'as un étage de centre commercial, ça fait peut-être une douzaine de mètres. Freddy, descends. Ok, David, je vais t'aider. Je vais t'aider, Freddy. Je vais passer devant toi. Je vais tenir ta jambe. Je te dirai quand. Comment y a quoi en bas? T'inquiète, c'est pas grave. Ok, c'est... C'est de l'autre côté, en fait. Peut-être que les camions vous voient pas à cet endroit-là. Ok, c'est... D'accord, ok. C'est vers l'extérieur. Je vais juste te faire un jet de déplacement. Tu auras un désavantage du coup. Bah, je vais te demander 2 succès. Ah, bah, tu le fais avec tête froide peut-être. Je sais plus avec le truc pour utiliser... Ouais, ton intellect à la place de ton agilité. Ok. Je peux faire... Hop.
Non, il manque. Il manque des dés là. Ouais. Ah non, c'est bien ça. Voilà. Tu peux pousser. Je force. Voilà. Ok, Évidemment. très bien. Tu vas tomber de 6 mètres. David était juste avant toi. Je te laisse le Oh choix. putain. Soit c'est toi qui te foule la cheville, soit c'est elle. Franchement, j'ai envie de lancer un D6 là. Bah, vas-y. Hein. Allez, impair, 1, c'est 2, toi. 3, 1, 2, 3, je me foule Vas-y. la cheville. Vas-y. Non, c'est elle. Non, c'est David. David qui se foule la cheville. Quand tu tombes, en fait, tu lui tombes dessus. Tu l'entends crier. T'es en haut avec l'aîné, Maximum. Commence à descendre. Ouais. Je voulais voir qu'ils descendent bien pour m'aider à réceptionner l'aîné s'il y avait un problème, mais là je vois que. Ils sont. Non. Alors Ils sont je à terre. resserre encore plus le vieux là et puis je pense que ça doit commencer à bien taper donc Ouais, ça tape, ça s'ouvre même d'ailleurs. descends. Tu fais toi aussi un jet de déplacement. Un succès, ça suffira. T'avais pas beaucoup de dés. Hein. Vas-y. Ah là j'ai hésité, c'est pas mon truc. Hein. Oui. Très bien. Tu poses pied à terre et tu vois David. Freddy, t'as retrouvé la vue. Et David est au sol. Ouais, j'essaie de l'attraper par un bras si elle a du mal à marcher. De là où je sais aller vers la sortie des parkings, parce que je sais qu'il devait aller là-bas. À la sortie des véhicules. Tu vois au loin tout un groupe. Vous devez être plus qu'une dizaine maximum. Il y a que toi qui est dans une voiture, la fournaise, en train d'essayer de. Tu te fais poursuivre par un camion. Et Zora, elle doit être avec Clégor et la jardinerie, plus 5 ou 6 personnes qui sont en train de courir. Mais par contre, vous êtes en train de vous faire canarder, Zora. Et vous êtes en train de vous faire rattraper. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais accélérer le pas pour atteindre la forêt et qu'on puisse essayer de planquer du monde. Ok. Tu vas faire un jet de déplacement ou de commandement, comme tu veux, là où tu as le plus. D'accord. Un succès, tu sauves la jardinerie, c'est-à-dire Clégor, Sophia, Jonas. Et 2 succès, tu sauves 5 fracasseurs de plus. C'est manipulation sinon, c'est ça? Si tu veux, ouais. Non, pour, ouais. on va faire agilité, on va faire Ok. déplacement. Vas-y. Je force. Accompagne. Déjà, vous étiez. Les 5 fracasseurs qui étaient avec vous se font complètement tuer. Il reste juste toi, Clégor, qui tient les deux, plus Jonas. Ok. J'ai demandé un choix. Il y a une personne de la jardinerie qui va mourir. On va le faire au dé, je peux pas choisir. Ok. Tu m'annonces avant. 1 Clégor, 2 Sophia, 3, 4 Jonas, 5, 6 Maxime. Et toi, t'es pas dedans? Ah si. Bah non, non, Bah. je vais essayer de sauver ma peau. Non, je sauve ma peau. Ah, t'as raté ton jeu, hein. Bon, allez, vas-y, d'accord, pas toi. 5, 6 Maxime. Sinon, Non, vas-y, c'est très bien. Très bien. De toute façon, déjà, il y en aura un qui meurt. Ok. Ok. Je te laisse me décrire, du coup... Clégor sent d'un coup que le poids de Maxime devient plus lourd. Dis-moi ce que tu fais. Moi, je suis sûrement derrière pour essayer de les guider. Et je vois qu'elle prend une balle, en fait. Et je continue de leur dire vers la forêt, et je me jette vers le bras de Clégor pour attraper Maxine. Et tu sais, faire semblant que c'est moi qui vais la porter. Ouais. Pour pas qu'il réalise exactement ce qui s'est passé. Comme si elle était juste tombée, en fait. D'accord. Ok. Donc c'est toi qui la tiens? Ouais. Ok. T'es pas loin de la forêt. Tu peux peut-être même voir ce camion là qui est en train de vous poursuivre. Il est plus qu'à une vingtaine de mètres de vous.
Tu vois cette fois la silhouette sur la calandre qui est attachée. C'est Isaria. La fournaise, tu es poursuivi par un camion aussi. Tu zigzags entre les voitures qui sont sur le parking. Ce camion, lui, il fait pas attention, il va tout droit, il fonce, il défonce les voitures pendant que toi, tu es obligé de zigzaguer. Il va bientôt se retrouver à ta portée. Et t'es pas loin de là où tu vois Zora rentrer dans la forêt. Tu peux soit continuer sur la route, soit t'arrêter et rentrer dans la forêt. À ce moment-là, le camion pourra pas te suivre. Mais peut-être les gens te suivront. Dis-moi ce que tu fais. Non, bah, du coup, je m'arrête et je cours vers la forêt, rejoindre Zora et les autres. Ok, tu vas juste me faire un jet de déplacement, s'il te plaît. Je vais demander juste un succès. Non, beaucoup comme vous. Ok, tu pousses. Si tu rates de nouveau, il faudra choisir entre Pontiac et Nefta. Il y en a un des deux qui mourra aussi. Non, ça passe. Ça passe. Vous rentrez dans la forêt. Zora, tu viens de rentrer dans la forêt. Maximum, Freddy, il faut que vous portiez Zora. Il faut que vous portiez Davin, en fait. Mais vous n'avez pas été repéré. Les camions s'arrêtent. Les gens sont en train de descendre. Il y en a juste quelques-uns qui continuent que vous voyez rentrer dans la forêt. Et les autres vont en direction de l'arche. Les camions font demi-tour. Ils vont en direction de l'arche. Vous voyez peut-être même Maximum et Sixter qui se mettent devant la porte de l'arche pour accueillir ces gens qui vont bientôt rentrer. C'est une Sixta. Oscartienne, ouais. Ouais, Maximum. Oscarsian. Dites-moi ce que vous faites Donc ils pour rentrer dans reviennent la vers forêt. nous là. Ouais, nous, mais on peut rentrer dans la forêt là ou Ouais. Vous pouvez rentrer dans la forêt. Ouais. Ah bah, moi j'essaie de. Ouais, je soutiens Davin et j'essaie de courir vers la forêt. Oh, forêt aussi. Ok. Les gens vont pas tenter de vous suivre. Zora, tu vois à ce moment-là Freddy qui débarque complètement essoufflé juste à l'orée de la forêt. C'est une forêt qui est très dense, qui se trouve à 500 mètres de l'arche. Tu as Maxine dans les bras. Les autres, vous rentrez dans la forêt. Pareil, la fournaise, Pontiac, Nefta, sain et sauf, juste tremblant. Et vous êtes une petite dizaine. Vous quatre, plus la jardinerie, Pontiac, Nefta. Quasiment tous les fracasseurs de Maximum sont morts. Et elle est encore vivante, Maxine, à ce moment-là. Zora. Je la pose par terre, j'essaye de regarder ce qu'elle a, de la mettre un peu à l'aise, mais je pense que je suis un peu Ouais. paniquée à Vous, la pression descendre. Elle a une balle qui lui a traversé le foie. Tu vois du sang noir qui coule de cette plaie. Ah, j'ai froid. Zora. Ça va aller maintenant. Elle regarde autour d'elle, elle te voit, Freddy. Ah, Je m'avance. Freddy. Elle te sourit. Elle tente. J'essaie de masquer le fait que je suis choqué. Et je la regarde et dis ce serait petit pas la meilleure des combinardes. Hein? Tu me charries encore. Non. Non. Ça va aller. T'inquiète pas, Zora est là. Vous êtes où? Je vous vois pas. Je vous vois pas. Ça va aller, on est là. Je lui serre très fort la main et j'arrive pas vraiment à parler. C'est bien que Freddy parle. Elle te serre la main. Je- Vas-y, Freddy. Du coup, je regarde Zora, je vois ça. Et on est sorti. On est en sécurité. Ça y est. Il peut plus rien nous arriver maintenant. On a fait ce qu'il fallait. Zora, promets-moi de trouver l'Éden pour les gens. S'il te plaît. Faut nous sauver. Je vais le faire. On va le faire. Promis.
Oh, c'est tout, je vous vois plus. J'ai froid, C'est- j'ai froid, T'inquiète pas, j'ai peur. repose-toi. Ça va aller mieux bientôt. Oui, je vais prendre. Je commence à être hésitant là dans ce que je dis. Ouais. T'inquiète pas, Maxine. Je les abandonnerai pas. Je vais pas les lâcher. T'as toujours été comme ma grande sœur, tu sais. T'es mon exemple. T'es la Elle- meilleure elle- petite sœur que j'ai pas eue. Elle essaie de tendre la main pour toucher ta joue. Elle a du mal à ce moment-là. Dis-moi ce que tu fais. Je la prends et je l'amène là où elle voulait la mettre. Tu ressens d'un coup énormément de peur en elle, mais aussi beaucoup d'espoir et de, de remerciement, tu vois, comme si la gratitude d'avoir été là tout le temps, de l'avoir protégée. Je pose ma main, avec la main que je tiens, j'essaye de calmer la peur. Tu y arrives. Et tu vois même dans son regard un espèce d'apaisement et un soulagement. Et son dernier souffle s'expire, mais avec un visage ultra apaisé. Je mets une main sur l'épaule, Zora. Désolé, Zora. C'est pas possible. Il va falloir qu'on s'en sorte quand même. Je sais pas quoi faire. Je suis complètement en train de réaliser tout ce qui vient de se passer là dans cette demi-heure là. Je crois que je sais pas quoi faire non plus. Et je me relève, je m'éloigne. On était condamnés, Freddy. Il savait tout, Oscar Tian. Il avait tout prévu. Je me retourne. Ouais. Il nous a bien niqué. J'ai rien vu venir, putain. Zora. J'ai rien vu venir. Personne n'a Je rien pensais vu. que c'était juste un illuminé. C'est pas qu'il était aussi Putain. dangereux. Et je m'éloigne. Parce que je vais rester à côté de Maxine. Je sais pas s'il y a d'autres personnes de la jardinerie qui viennent. Ouais, Clégor, tu sens qu'il retient énormément de sanglots. Il est à genoux à côté. C'était pour lui aussi comme sa petite sœur. Vraiment. C'était même super proche. Tu le sens, toi, de là où t'es, cette espèce de rage intérieure qu'il a. Cette fournaise qui brûle en lui, de la même quasiment que tu as ressenti la dernière fois, mais là, elle est réelle, c'est la sienne. Je vais poser ma main sur son bras et je vais essayer de calmer ça pour qu'il ressente la peine qu'il doit ressentir et pas la rage. Il se met à pleurer. Et il lâche tout. Peut-être même qu'il doit crier, je pense, ou... Je le laisse, c'était volontaire, hein, je le laisse vivre ça pour pas qu'il... Parce que je préfère qu'il ressente ça plutôt que de la haine. La fournaise, là où vous êtes, tu le sais, toi, vous n'êtes pas très loin de là où l'étoile était tombée.
en fait. Elle est tombée dans cette forêt, peut-être à peine quelques kilomètres au nord. Maximum, toi, dis-moi quel est ton état d'esprit. Tu as perdu la plupart de tes hommes, peut-être un ou deux fracasseurs sont encore là, tu vois. Complètement apeurés, ils te regardent et ils attendent de toi quelque chose. Pour le moment, ça ne se voit pas trop. Mais j'essaye tout de suite de prendre les choses en main. Déjà, j'installe l'aîné du mieux que je peux. Astrina, elle est là? Ouais, elle est là, ouais. Ouais. Donc j'installe l'aîné du mieux que je peux dans l'endroit où on est. Je demande à Astrina de veiller sur lui. Tout de suite, je vais faire le tour. Je laisse le moment d'intimité avec Maxine envers Zora, Freddy, la fournaise. Et je fais le tour de tout le monde, voir comment tout le monde se sent. Je rassure les fracasseurs aussi et je leur demande de tout de suite de se reprendre et d'essayer avec des branches d'essayer de fabriquer une civière pour qu'on puisse transporter l'aîné plus facilement. Et j'attends que ça s'apaise pour relancer un mouvement pour qu'on s'éloigne le plus, pour aller au moins se cacher, se mettre en sécurité, potentiellement établir un camp. Ok. Là, je te laisse la main aussi, si tu veux. Moi, quand j'ai vu Maxine en train de mourir, j'ai pas dit un mot, mais les larmes sont coulées dans mes yeux. Et, j'ai posé mes mains sur Playgor et Zora, et puis sans rien dire, et je les ai laissés tranquilles. Je suis parti voir Nefta et Pontiac s'ils allaient bien. Ouais, ils vont bien. Ils sont. Nefta et vous ne connaissez pas vraiment Maxine, elle n'est pas vraiment touchée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, la fournaise? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Survivre. Essayer de trouver l'Éden. Elle regarde autour d'elle, elle voit un grand gaillard chauve qui est en train de pleurer. Elle voit une jeune chroniqueuse avec la jambe en vrac et un vieil homme qui est inconscient. Elle te regarde, mais je pense qu'on va pouvoir aller loin comme ça. On ira là où il faut. Si ça prendra du temps. Et on ira. Je sais de quoi vous êtes capable. Je vous ai vu déjà à l'œuvre, mais là, on est dans un sacré pétrin. On ne sait pas ce qui se cache ici, que ce soit dans cette forêt ou même à l'extérieur. Mais je pense qu'il vaut mieux être ici que dans l'arche, prisonnier de Scarcion et des Nova. Ok, vous allez me dire ce que vous voulez faire. Je vais rejoindre Davin et je vais voir si je peux essayer de lui confectionner une attelle. Ouais. Il y a Sophia qui a quelques compétences, pas mal de compétences en médecine, et du coup, elle va te demander d'aller chercher peut-être ce qu'il faut en termes de bois, histoire de pouvoir l'attacher. Elle pourra se déplacer, alors difficilement. Ça sera un poids quand même dans le groupe, mais elle pourra se déplacer seule. Pour l'aîné, du coup, maximum, les fracasseurs confectionnent facilement une civière, ou peut-être même j'ai demandé à la fournaise de faire un système D pour avoir quelque chose qui soit vraiment optimal. Histoire de donner les directives en fait et bah, c'est bien. Bravo. Il meurt. Il fait un tapis de fakir. Voilà. Est-ce que je peux regagner des points d'empathie? Ouais. Avec les scènes qu'on vient de jouer là? Parce que tu fais les défoncer. Ouais, à la base, je les ai pas joués pour ça, mais je suis en train de me dire, tiens, j'ai plus d'empathie. Il t'a resté combien? 0? Non, j'étais à 2 sur 4. Ah, d'accord. Donc, si je peux regagner un point ou deux. Oui, je te redonne un point. D'ailleurs, tout le monde, ceux qui... là, ce moment de répit, vous pouvez reprendre un point dans un des attributs que vous avez perdus sur votre fiche. Que ce soit en vigueur ou en... Vous avez... que ce que vous avez avec vous en termes de nourriture et d'eau. D'accord.
La journée avance et vous allez devoir consommer une ration. Peut-être pas toi, si. Si, Freddy, même si t'es nécrophage, il y a pas trop de cadavres là. Si, si. Désolé. Tente même pas en rêve. Non, je sais pas. J'ai oublié D'ailleurs, ça. comment ça se passe quand les mutants ils mouraient dans l'arche? Est-ce qu'on faisait quelque chose de particulier ou pas? Le seul qui est mort, que vous avez vu mourir, c'est la personne que Clégor a tuée. Parce que personne n'était mort en fait depuis que vous êtes dans l'arche. Vous avez tous une trentaine d'années, il n'y a pas eu de décès. C'est les premiers décès que vous voyez, c'est là quoi. Depuis quelques semaines. Donc c'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu veux faire? Et à quoi tu crois surtout? Je pense que je vais me débrouiller pour qu'on puisse brûler le corps pour pas qu'il soit endommagé par les bestioles que pourrait y avoir dans la forêt. Je pense que c'est ça qui va me venir tout de suite. C'est si je la laisse là, elle va se faire manger ou quoi. Mhm. Donc mon but, ça va être de faire disparaître son corps pour pas qu'on puisse la manger. Ok. La fournaise, tu veux t'en charger? Bah, je peux m'en charger, ouais. Préparer un petit lit en bois pour la poser dessus. Et ensuite, brûler. Est-ce qu'elle Ouais. avait un truc, genre un... Oui, c'est à toi de me dire, oui, bien sûr. Un objet, une relique, quelque chose qu'elle gardait précieusement avec elle, bien sûr. Pas obligé de me dire tout de suite, mais effectivement, tu peux récupérer quelque chose qui lui appartient, puis tu en feras état plus tard. À ce moment-là, effectivement, tu craches un feu peut-être assez délicat, de façon à faire juste prendre les braises. La fumée quand même s'élève dans le ciel.